Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, ce que je vais vous montrer, c'est comment faire une qualification juridique. Donc là, on est en droit. Et cette notion-là, elle est hyper importante parce que vous pouvez être sûr à 100% que cette question-là, elle va tomber le jour J au bac. Dans tous les sujets de type bac, dans la matière droit, la première question, c'est toujours une qualification juridique. Donc il faut absolument que vous sachiez faire cette qualification-là. C'est pas quelque chose de trop compliqué. Si vous arrivez à le faire, vous entraînez, vous allez pouvoir réussir à le faire très facilement le jour J aussi. Donc vous allez pouvoir gratter un petit peu des points sur cette question-là normalement. Après, il faut savoir le faire et c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Alors la qualification juridique, c'est tout simplement une synthèse d'une situation qui est faite en incluant des termes juridiques, des mots juridiques si vous voulez. Le jour J, quand vous allez passer le bac, le sujet prend toujours la même forme. Il y a toujours une situation qui est donnée, un litige, qui implique plusieurs personnes, et ensuite des annexes avec, en général, des textes de loi, un arrêt de la Cour de cassation, des choses comme ça. Et pour faire la qualification juridique, il faut juste utiliser la situation qui vous est donnée. Et il faut concrètement synthétiser cette situation, faire un résumé de la situation si vous voulez, mais en incluant des termes juridiques. Alors dans une qualification, il faut reprendre 4 éléments. Il y a 4 éléments qui doivent apparaître dans votre qualification juridique. Le premier élément qu'il faut identifier pour faire une qualification juridique, c'est les parties impliquées dans le litige. Les parties impliquées dans le litige, c'est simplement les personnes qui sont dans la situation, les personnes qui sont liées au problème. Et du coup, il faut les identifier. Vous mettez le nom des personnes ou le nom de l'entreprise, et puis à côté, vous rajoutez ce fameux terme juridique. Vous mettez personne physique, si c'est un humain comme vous et moi. Vous mettez personne morale, si c'est une organisation, donc une entreprise ou une association. Et puis vous pouvez mettre demandeur ou défendeur. Demandeur si c'est la personne qui a mené l'action en justice. Défendeur si c'est celui qui doit se défendre, celui qui est attaqué. Vous pouvez mettre employeur, salarié, si c'est ça la situation. Locataire, propriétaire, ça dépend de la situation en fait. Le deuxième élément qui doit apparaître dans votre qualification juridique, c'est le lien entre les parties dans le litige. Là, vous pouvez en général utiliser le terme contrat. Si par exemple le litige concerne un employeur avec son salarié, le lien, ça va être le contrat de travail. Donc le terme contrat de travail, il faut qu'il apparaisse dans votre qualification juridique. Si c'est un litige entre un vendeur et un acheteur, là vous pouvez mettre contrat de vente ou contrat de consommation, c'est la même chose. Mais le lien, c'est ça. Le troisième élément qui doit apparaître dans votre qualification juridique, c'est simplement les faits. Donc là, il faut que vous résumiez les faits. Donc qu'est-ce qui s'est passé concrètement dans le litige, pourquoi il y a un litige. Là, vous le résumez simplement, il n'y a pas de termes précis à mettre, mais vous mettez tous les termes importants qui résument le litige, qui résument les faits du litige. Et le dernier élément qui doit apparaître dans votre qualification juridique, c'est les suites. Et les suites, c'est ce qu'envisagent éventuellement les parties. Ça peut par exemple être mener une action en justice en vue d'obtenir un dédommagement. Ça, c'est les suites. Ce que le parti veut en menant l'action en justice par exemple. Et maintenant, pour que vous ayez une idée un peu plus claire de ce qu'est une qualification juridique, je vais vous donner un exemple. Et l'exemple que je vais vous donner, c'est l'exemple qui est dans le manuel de l'éditeur Nathan. Donc, il est pas mal l'exemple et je trouve qu'il est assez parlant, il est assez simple à comprendre. Donc, je vous montre l'exemple. Alors, la situation qui est donnée, d'abord, c'est pas la qualification juridique, donc c'est juste le litige en soi qui est donné sans terme juridique, donc sans qualification juridique, comme ça sera le cas le jour J, où vous aurez juste une situation de base qui est donnée, et ensuite, il faudra faire la qualification juridique dessus. Donc, je vous dis d'abord la situation donnée. Fadila est propriétaire d'une maison de campagne entourée d'un vaste terrain. Alors qu'elle revient dans cette maison après plusieurs semaines d'absence, elle se rend compte que Sam, le voisin, propriétaire du terrain qui jouxte le sien, donc qui est juste à côté du sien, a profité de son absence pour édifier, donc construire, un cabanon qui empiète sur son terrain. Fadila, très mécontente de ne pas avoir obtenu un règlement amiable de cette situation, envisage d'agir en justice pour faire démolir le cabanon en partie construit chez elle. Voilà. Ça, c'est la situation qui est donnée. Ça aurait pu être la situation qui, par exemple, était donnée le jour J au bac au départ. Et avec cette situation-là, il faut faire la qualification juridique. Et donc, la qualification juridique, je vous la lis aussi, celle qui était donnée. Fadila, propriétaire d'un bien immobilier, constate l'édification d'une construction à cheval sur son terrain. Sam, le propriétaire voisin, à l'origine de la construction sans droit, n'a pas accepté de règlement amiable du litige.
Fadila envisage donc de demander en justice la démolition de l'ouvrage. Et ça, c'est la qualification juridique de la première situation que je vous ai lu juste avant. Et pour voir si votre qualification juridique est bonne ou non, bah vous avez juste à regarder si les 4 éléments qui doivent apparaître dans votre qualification juridique, bah ils sont bien ou pas. Et dans l'exemple que je vous ai donné, bah, les parties impliquées, donc le premier élément qu'il faut retrouver dans le litige, il y est, puisqu'on a Fadila, propriétaire d'un bien immobilier, et on a Sam. On aurait pu mettre Fadila, personne physique, propriétaire d'un bien immobilier, Sam, personne physique, pour être encore plus précis, mais c'est déjà bien fait comme ça. Donc les parties impliquées sont identifiées, c'est bon. Le deuxième élément, le lien entre les parties, ben là c'est indiqué. Après ça, on met le propriétaire voisin. Donc là, on comprend qu'ils sont voisins et que le litige, il implique deux personnes qui habitent l'une à côté de l'autre. C'est ça leur lien. Ensuite, les faits, ils sont aussi dans notre qualification juridique puisqu'on constate l'édification d'une construction à cheval sur son terrain. Donc ça, c'est les faits à l'origine du litige. On les a mis dans la qualification juridique. C'est bon. Et pour finir les suites, est-ce que c'est dans notre qualification juridique? Et à la fin, on dit que Fadila envisage de demander en justice la démolition de l'ouvrage. Et ça, c'est les suites. Donc les 4 éléments sont bien dans la qualification juridique. Donc la qualification juridique est bonne. Alors j'ai fini cette vidéo sur la qualification juridique. N'hésitez pas, comme je l'ai dit, à bien identifier les personnes dans le litige, identifier les parties, en mettant bien demandeur, défendeur, personne physique, personne morale, employé, employeur, des choses comme ça. C'est ça les termes qu'il faut à chaque fois donner. Entraînez-vous, hein, vous pouvez regarder même des anciens sujets qui sont tombés avec le corrigé pour voir comment la qualification juridique est faite dans les corrigés. N'hésitez pas à voir ça même sur mon site internet par exemple, j'ai une rubrique avec les annales, avec les corrigés qui sont disponibles aussi, donc n'hésitez pas à checker ça même pour voir si vous avez bien compris ou pas. Et normalement, le jour J, ça devrait le faire. Repérer les 4 éléments que je vous ai dit et tout devrait bien se passer. Donc j'espère que cette vidéo elle vous a plu, qu'elle a pu vous aider. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo bientôt. N'hésitez pas même à mettre dans les commentaires un peu ce que vous voulez peut-être ou vos besoins en termes de vidéos peut-être une vidéo que je peux faire et qui pourra vous aider davantage. Et puis bonne chance pour le jour J. Ciao.